Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous démonter ce truc-là. Cette barre fluorescente, là, rouge, comme on les connaissait à Jiffy par exemple, dans les magasins de bazar, voilà, dans les années 2000-2010. Voilà, ces barres fluorescentes, là, j'en ai eu aussi quand j'étais gamin, une en rose et une en violette. Voilà, que j'ai pété malheureusement depuis. Voilà, quand j'étais gamin, je m'amusais avec et ça, quand ça finissait par tomber, bah, ça cassait. Les pieds, bah, voilà quoi, laisse tomber. Le tube pétait quoi. Et donc du coup, en fait, bah là, c'est un truc que j'avais récupéré avec Vincent en plus, hein, avec Vince Lamp, en sa présence. J'avais récupéré une lampe SL en décor et j'avais récupéré ça aussi. Bon, c'est un peu poussiéreux par contre. Voilà, et le pire c'est que ça fonctionne, c'est marqué JJA. JJA. Voilà. Des trucs un peu génériques et tout. Alors honnêtement, à l'intérieur, bah, c'est pas compliqué en fait. Il y a un tube fluorescent. Tout le long comme ça peut être un tube fluorescent de 36 watts, d'ailleurs blanc en fait. Hein. Ni plus ni moins qu'un tube fluorescent blanc. Mais entouré d'une gaine rouge, là, comme ça, bleu. Et bah ça fait du rouge. Et en fait, il y a, en fait, c'est pas compliqué ce genre de branchement. Il y a un ballast électronique ici, là, dans l'espèce de truc en plastique noir, là, avec une soudure, avec un fil ici connecté sur un culot G13 ici, un fil qui remonte jusque là, et une autre soudure ici, en fait. Voilà. Ni plus, c'est aussi simple, c'est aussi con que ça, en fait. Donc voilà. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le démonter, parce que bon, bah ma foi, qu'est-ce que je veux que j'en fasse de ça? Parce que je me suis procuré une lampe sur pied à peu près de ce type-là, mais vous allez voir, c'est pas de la camelote comme ça. Et c'est ferro, ça sera pas électronique. Donc voilà, donc bah, en attendant, bah, je vais me démonter ça, puis je vous dis, bah là, c'est parti, hein, j'essaye avec le tournevis à décoller ça. Et puis voilà, hein. Voilà. J'ai réussi à enlever ça. Alors ça, c'est impossible à enlever, c'est bien soudé. Alors par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, attends, je vais mettre le flash, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Wow, des trucs quoi. Enfin, un truc qui sert à connecter quelque chose. Et regardez ce qu'il y a au-dessus là. Là, ils ont fait un pont. Alors pourquoi, je sais pas, ils ont fait un pont. Voilà, avec de l'étain. Alors ça a été soudé vraiment à la va-vite. Et là, ils ont mis une espèce de... Alors je sais pas ce que c'est que ça. Une espèce de... Je sais pas, un bout de cuivre pour, je sais pas, peut-être pour favoriser un bon fonctionnement, enfin pour que le tube, pour favoriser l'amorçage du tube, je pense. Voilà, ça doit être un ballast tellement merdique que bah il n'arrivera pas à amorcer tout seul, quoi. D'accord. Alors je sais pas la marque que c'est parce que là je suis sur un côté où il n'y a pas la marque. Ouais. Maintenant je dois retirer l'autre côté, donc je vous dis à tout de suite. Alors là j'ai coupé au hasard dans le tube et là je retrouve avec le ballast. Donc un ballast électronique que j'ai essayé de retirer. D'accord. Ouais, oh putain. Ah, quoique c'est pas non plus un ballast si merdique que ça non plus, hein, mais bon, je sais pas. Je sais pas en fait, hein, j'ai même pas vu la gueule du ballast, je vous dirai ça. Et devinez le tube qu'il y avait dedans. Un CH Tinting en Daylight, T8 36 watts. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, ça m'étonne même pas. Et on retrouve ce fameux bout de fil là qui s'est arraché, je pense. Oh là là. Mon dieu, en fait c'est un bout de cuivre qu'ils ont mis, une ferrite. Une petite ferrite, je pense pour comment dire, favoriser le plasma dans le tube pour que ça amorce plus vite, je pense. Ouais, c'est pas fameux, hein, mais bon. D'accord, qui va vers ça, là. Putain, je sais même pas comment je vais faire pour enlever ça, là. Attendez. Ce qu'il y avait dans ça, là, il y a aussi le ballast. Alors lui, je pourrais pas l'enlever comme ça, je pense. Non, il est bien collé au fond, il faudra que je démonte, enfin, voilà. Ouais, donc bon, à moins d'essayer de retirer par une pince ou un truc du genre, je sais pas, mais bref, voilà. Bon, moi, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester ce tube là, sur ferromagnétique, avec la règle qu'il faut, puis je vous dis à tout de suite. Avant ça, j'ai réussi à retirer le ballast. Voilà, bon,
C'est pas le ballast le plus mauvais que j'ai vu, mais bon. Il y a quand même pas mal de composants. Bon, par contre, leur système est quand même assez spécifique quand même. Hein. On a l'impression qu'il y a une partie où le ballast compte sur, en fait, sur ça là pour favoriser l'amorçage du tube, comme s'il n'était pas capable de le faire tout seul. C'est bizarre. Ouais. Allez, on va le tester le tube. Voilà, le tube est mis, c'est parti. On va tester ça. 1, 2, 3. Eh bien, nickel, le tube est neuf. Hein. Le tube est tout neuf. Il est flambant neuf, le tube. Donc, je pense que je vais le garder parce que des CH Linting en Daylight, j'en ai pas. J'en ai en Cool White, mais pas en Daylight. Et en plus, ouais, il est flambant neuf. Hein. Je pense que le tube, enfin la lampe n'a pas été beaucoup utilisée parce que le tube, il est vraiment flambant neuf. Hein. Il est flambant neuf, il fait même pas de voile de mercure, il n'y a rien du tout, quoi. Regardez. Il y a juste un peu de traces là parce que c'était le scotch qu'ils ont mis là. Mais voilà. Hein. Un tube de fonctionnel. Hein. Et si je le mettais dans son truc en rouge là, tiens, juste pour rigoler, juste par curiosité. Ah ouais, quand même. Hein. Quand même. Hein. Quand même. Bon. Voilà, comme ça. Ouais. Ouais. Je suis moyennement convaincu quand même. Hein. C'est trop rouge, ça éclaire pas grand chose. Ah si, quand même, un petit peu. Hein. Mais franchement... Ah, ils ont mis du daylight. Hein, pour que ça fasse encore plus rouge en fait. J'aurais pensé qu'ils auraient mis du cool white, mais non. Ils ont mis ils ont mis du daylight. Bon, il n'y a pas de cache électrode sur ces tubes-là. Hein. Alors qu'habituellement, il y en a. Et bah sur les CH Linting de ce type-là, il n'y en a pas. Pas l'air d'en avoir de cache électrode. Non. Pas l'air d'en avoir ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Mais franchement, le tube est nickel. Donc je pense que vraiment, je vais le garder parce qu'il est flambant neuf, quoi. Enfin, il a l'air des flambant neuf. Et bah, du CH Linting en Daylight, j'en ai pas encore. Donc je pense que je vais le garder. Donc franchement, cool. Bon bah pour le reste, hein, voilà, hein, ça partira au tri plastique et ça, en bac de recyclage. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de tube CH Linting, enfin, non, de démontage puis de test de tube de cette barre bizarre là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.